Salut la peinture, j'espère que vous allez bien. Bon, un petit tuto vite fait, si jamais ça peut vous arriver. Quand vous arrivez en fin de fût, ou vous ouvrez un fût et malheureusement il y a on va dire de la merde qui tombe dedans, vous vous retrouvez avec plein de petits copeaux de peinture, des petites merdouilles donc, dans le pot de peinture. Et donc vous vous demandez là comment je vais faire. Vous passez le rouleau, il y a plein de petits picots, vous êtes avec la brosse ou le doigt, vous enlevez tout, enfin bref, c'est chiant. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal de vidéos où les mecs se faisaient chier à mettre un bas ou un collant avec du scotch, enfin bon bref, ils galèrent un peu. Ça c'est l'époque des anciens, j'ai connu aussi. On prenait donc un bas ou un collant de nos femmes ou de nos mamans et on mettait ça, on le tirait, on le mettait sur le pot et en fait ça nous faisait une sorte de filtre. Et après on le faisait ça avec, on l'attachait avec du scotch. Et voilà, donc on tamisait comme ça, mais à la fin c'était super chiant. On se retrouve avec un truc hyper dégueulasse qui traîne partout. Bref. Et donc en fait, si je vous fais ce petit truc, c'est pour vous donner l'astuce qui coûte max 2 euros, c'est le prix que j'ai payé. C'est ça. Voilà. Avec deux petites encoches, la poignée. Et donc je vais vous faire voir comment on fait cuire des pâtes. Non, je déconne. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Ok. Je vais mettre pause pour avoir un nouvel angle. Voilà. C'est reparti. Donc vous prenez votre petite passoire. Hein, ça vous le trouvez dans les magasins de grande distribution comme Monsieur Leclerc, Système U, C'est par U, voilà. Bref, c'est ce genre de truc. Au rayon passoire. Voilà. Donc ça vaut 2 euros. C'est rempli de petits trous. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Et donc, ça vient se positionner sur le fût de peinture. Donc là, il n'y a aucun risque que ça tombe. Ok. Donc, je pose mon rouleau. Là, je vous fais voir ça parce que moi, j'arrive en fond de fût et j'ai de la merde dedans. Donc, vous prenez votre peinture que vous faites couler dedans. Hein. N'y allez pas comme des bourrins, vous allez petit à petit. Et donc la peinture, elle, par le poids et par les petits trous, va être filtrée et va tomber dans votre fût tout propre. Prenez un fût propre et pas un fût dégueulasse parce que ce que vous faites, en fait, ça ne servira à rien. Donc on va aller jusqu'au fond du fût, comme ça je vous ferai voir après la filtration. Donc là, il n'y a aucun risque que la passoire tombe dans le fût puisqu'elle est bien maintenue. Et ça, faut le faire vraiment quand vous commencez à avoir de la merde dedans. Style quand vous avez fini, un plan de mur, admettons, vous remettez votre couvercle. Et le souci qu'il y a, c'est que la peinture sèche au niveau du fermoir à couvercle de la peinture. Dès que vous ouvrez, en fait, vous faites craquer toute la peinture sèche et elle tombe donc dans la peinture fraîche. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petits détritus dans la peinture. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je le ferai après. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et donc après, vous prenez votre brosse, vous faites des petits moulinets, bon vous la tenez quand même, hein. Vous faites des petits moulinets, histoire que ça tamise un peu plus vite. En fait, comme ce sont des tout petits trous, il n'y a aucun risque que le résidu de peinture sec aille dedans. Donc,
truc à peinture. Voilà, comme ça on a une bonne démo. Hop. Donc après, forcément ça continue à couler. Donc avec votre brosse, vous allez en dessous. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment pas bien. En fait, vous allez épurer dans l'autre fût. Le fait que vous avez fait ça, que vous avez mis tous les restes de peinture secs sur votre brosse, ne le faites pas dans le nouveau, je ne sais pas ce qui m'a pris, faites-le dans l'ancien, celui que vous allez tamiser. Hein. Tac. Et voilà. Donc là, ce qui fait que vous pouvez très bien l'amener jusqu'à votre évier ou dehors sur un robinet, et puis ben, vous le lavez. Ou vous aurez préalablement mis un seau à disposition avec de l'eau, et puis vous le trempez, puis vous le nettoyez. Voilà. Et comme quoi c'est intéressant de le faire, je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez là? Tout ça, c'est des petits trucs de peinture qui sont donc dans la peinture fraîche et qui va se coller après sur vos murs et ça ne fera pas une super finition. Voilà, c'était tout bête, mais bon, ma peinture est filtrée, donc il vous faudra quand même un fût propre. Hein. Prenez pas un fût dégueulasse, prenez un fût propre, et puis ben voilà. Après, j'ai autre chose à vous faire voir si ça vous intéresse. Quand vous êtes à la recherche de fût, voilà, vous avez fini votre fût de peinture, il est à l'eau, et ben au lieu de le jeter ou de vous embêter à mettre de l'eau dedans, à ce qu'il soit super propre, vous faites un film. Quand il n'y en a plus, vous faites un film de peinture. C'est-à-dire vous prenez votre brosse et vous faites des petits moulinets jusqu'en haut de votre pot. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Jusqu'en haut de votre pot, hein, assez fine. Vous n'allez pas mettre des gros pâtés. Voilà. Et tout le long du fût. Et vous le laissez sécher dehors. Hein, s'il fait beau 2 jours, c'est bon. S'il fait moins beau, bah, attendez que ce soit bien sec. Et après, en fait, comme c'est de la peinture à l'eau, c'est quand même un peu élastique, vous grattez un peu avec votre ongle et après, ça pèle. Tout le fût pèle et vous avez un fût tout propre. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais bon, ça peut aider au lieu de s'embêter à essayer de chercher un seau ou un fût propre. Voilà. Donc quand vous avez un fond de fût, faites-le sécher, prenez la peinture qui est encore dedans, vous faites des moulinets sur les parois jusqu'en remontant, laissez sécher et ça pèle. Voilà, c'était un petit tuto rapide. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, j'espère que pour ceux qui bossent chez eux en peinture, ça avance bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, partager comme on dit. Et puis bah, je vous dis à très vite. Je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos rapidement qui vont sortir. Parce que là je suis sur une grosse maison où j'ai pas mal de petites choses à faire, comme des poses de moulure, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut la peinture.